François. Oui. Quand tu seras grand. Oui. On dit que les pneus des autos. Oui. Eh bien, ils toucheront plus les routes. Est-ce que tu y crois? Non, je n'y crois pas. Tu crois pas? Non. Qu'on ira en Amérique en une demi-heure. Est-ce Oui. que tu y crois? Non plus. Que les petits-enfants iront passer des vacances sur la Lune. Est-ce que tu y crois? Peut-être, oui. Que les chevaux parleront. Non, je n'y crois pas. Peut-être. Non, non. Je ne sais pas. Dis-moi, François, Oui. à quoi ça sert la télévision? Apprendre des choses. Seulement? Première chose, c'est apprendre des choses. Pas seulement, des fois, on comprend des choses. C'est pas comme l'école quand même. Non, c'est pas comme l'école. Mais des fois, on fait l'école à la télévision. Mais quand on ne fait pas l'école, quand ce sont des histoires qu'on vous raconte. Des histoires, alors là, c'est pas pareil. Je crois qu'on apprend les opérations à l'école. On apprend les dictées, on apprend les dessins, on apprend la pâte à modeler, et puis écrire. Et pas faire des tâches. Faut être bon en soins. Et à la télévision? Alors là, c'est autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors là, on apprend des histoires tristes. Toujours? Non, pas toujours les histoires tristes. Presque toujours? Non, pas presque toujours. Des fois, c'est des rigolades. Il faut rire. Et des fois, il faut pleurer. Alors, quand on est triste et quand on est content, c'est pas la même chose. Et s'il n'y avait plus de cinéma? Si ça n'existait plus? Oui. Oh, j'aurais bien une idée comme ça sur le moment. Sur ce que je ferais? Oui. Je peux pas imaginer que ça n'existe plus. Je peux pas annuler les choses comme ça. Vous savez, quand on vous pose des questions, qu'on vous dit si vous étiez sur une île déserte, si vous deviez y séjourner avec telle et telle personne, et que pour une raison de vie ou de mort, vous deviez vous débarrasser de tel ou tel, ou bien qu'emporteriez-vous, ça, je peux pas imaginer des choses comme ça. Vous pouvez plus aller dans les cafés? Si. Bon. Ah, je peux aller partout. Dans Paris, vous vous baladez? Je vous assure. Parce que j'ai pas envie de me cacher. À partir du moment où je n'ai pas envie de me cacher, je suis comme tout le monde. À partir du moment où je suis comme tout le monde, les gens peuvent penser à une vague ressemblance. Et les gens qui me ressemblent n'ont pas envie de me déranger, qui me reconnaissent n'ont pas envie de me déranger. Je peux faire ce que je veux, je vais partout. Vous avez une faculté comme ça de ne pas paraître Jeanne Moreau? Absolument. Moi, j'ai pas. Ou bien vous voulez dire que vous êtes Jeanne Moreau et que ça n'a pas d'importance? Ça n'a pas d'importance. J'ai pas un physique retentissant, quoi. Les gens me voient sans me voir. Et quelquefois, ils me voient, mais ça n'a pas d'importance. Vous ne lisez jamais les articles sur vous? Accidentellement. Vous n'allez pas voir vos films? Rarement. Vous ne voyez pas les rushs? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sur l'écran, ça suffit. Je suis pas faite pour me voir, ni pour lire des articles qui sont destinés aux lecteurs. Rien. Non. Au Mexique, tout le monde allait voir les rushs, excepté vous. Mais vous n'avez pas besoin d'un contrôle de vous-même, sur vous-même? Mais non, puisque je suis entourée de gens qui me contrôlent, qui me regardent. Et qui vous disent c'est bien ou c'est mal? Oui. Moi, j'aime avoir des maîtres. Est-ce que je vois mal alors? De toute façon, il ne faut pas être symétrique. Ben alors, je suis la reine de la symétrie. C'est ça le charme. Luc, ça va, cet œil? Où est ce petit neneuil que je vois? Montrez-moi ce petit neneuil. Merde de merde de merde de merde. Petit miroir, dis-moi, suis-je vraiment la plus laide? Mais c'était
Ça venait comme ça, une espèce d'instinct, de jeu, d'enfant. Qu'elle soit timide et très complexée, qu'elle ne se connaisse pas du tout, qu'elle ne sache pas comment s'habiller, qu'elle ne sache jamais comment se tenir, elle ne sait pas quoi faire de ses bras. Tout ça, c'est vrai. Mais elle est tellement comédienne, elle aime tellement jouer, que finalement, elle arrive à passer par-dessus sa timidité et par-dessus ses complexes, comme ça. Mais il y a une chose qui est très belle, c'est qu'elles s'adorent, vraiment, toutes les deux. Et déjeuner ou dîner avec elle, c'est un régal. C'est un festival de vacherie gentille qu'elle se lance comme ça, mais qui est un jeu entre elles depuis sûrement dès l'enfance. Laquelle est la doublure de l'autre? Merci. Bonne allée. Bonjour, monsieur Demi. Ma sœur a sa poitrine qui gonfle de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Ne rêve pas, toi, ça ne risque pas de t'arriver. Oh, bah moi j'ai pas l'enfant aussi. Mais t'es pas prête d'en avoir non plus avec la tête qui... Oh, oh, elle est dégueulasse alors. Puis elle m'enlève, elle en profite pour m'embrasser, pour m'enlever mon maquillage. C'est vraiment dégoûtant. Ah, c'est tout ma sœur. Annie? Je suis très prudente pour traverser les rues. Je pense à l'accident avant qu'il puisse arriver. Je pense à l'accident avant qu'il puisse arriver. Et que ma vie s'arrête là. Et que ma vie s'arrête là. Le chômage. La maladie. La vieillesse. La vieillesse. La mort jamais. La mort jamais. Lui est très fort pour ça, c'est qu'il arrive à faire sortir des trucs de n'importe qui finalement. Et donc vous êtes ravie? Ah, moi je suis tout à fait ravie. Je suis assez fatiguée, mais je suis ravie. Il faut lui faire confiance totalement, enfin, puisque justement on n'a pas l'occasion de travailler sur un scénario composé, conventionnel, etc. C'est une question de confiance. Ou on est d'accord avec ce que fait Godard, ou on n'est pas d'accord, et dans ce cas-là on tourne pas avec lui. Je veux dire, si on est d'accord, comme moi je le suis, a priori on accepte tout, et on accepte... Quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que moi j'ai fait des choses dans ce film que je n'aurais jamais imaginé faire autrement. Qu'est-ce que vous pensez de Godard lui-même, alors, comme personnage? Oh, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un être très, très intelligent, très tendre et très timide, évidemment, mais très intéressant. Et on prétend que Godard est misogyne, qu'est-ce que vous en pensez? Un bon conseil, allez demander ça à monsieur Jean-Luc Godard lui-même. Il vous dira très précisément ce qu'il pense des femmes. Moi, je pense rien. On prend une femme parce qu'une femme, c'est bien plus intéressant qu'un garçon. Je crois on peut se permettre n'importe quoi avec une femme. Pourquoi Marina Vladi? Pour avoir un objet inconnu. Puisque si j'avais un objet connu, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu l'aimes dans ces autres films qui sont pour la plupart des films tout à fait différents des tiens? Non, pas beaucoup. Elle n'a jamais fait de bons films encore. Et tu penses que Marina, enfin, incarne alors, moi, je trouve qu'elle est bien, à la fois un peu molle et dure, comme ça. J'ai couru par-ci par-là. Oui, moi aussi j'étais là. Pourquoi toujours derrière moi? Parce que je pense toujours à toi. Bon, ça va, arrête, André. Faut le remettre. Vas-y, André. Envoie le playback. J'ai couru par-ci par-là. Non, arrête, ça va pas. Puisqu'elle joue bien, quand même. Elle le fait exprès, là. Quel talent, quand même. J'ai couru par-ci par-là. Oui, moi aussi j'étais là. Pourquoi toujours derrière moi? Parce que je pense toujours à toi. Hardi, trondi, du tri, ardon, hardi, hardi, trondi, du tri, ardon, hardi, du tron. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. On s'est trompé 2 fois, là j'ai chanté trop tôt. Puis toi, faut que tu fasses un do, là.
peux pas retendre ta peau, la caisse claire, parce que tu sais, dans les trucs, quand tu tapes, ça fait moche. Comment ça se fait que moi j'ai pas du tout de retour? J'entends la voix de Jacques et... Et moi, je n'entends pas ce qu'elle chante. C'est important. Heureusement d'ailleurs. On comprend vraiment ce que je dis, c'est dommage. Pas moyen. Je crois que ça va se terminer en duo d'église. Hein. Hardy, Trondy, du Triardon, Hardy, du Tron. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus.